Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différences qu'il existe entre le Pilate et le yoga. Alors ce sont deux activités physiques très similaires, mais qui ont tout de même leurs particularités. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. On va commencer par citer les points communs qu'il existe entre ces deux méthodes. Premièrement, que ce soit en Pilate ou en yoga, l'attention sera portée sur la respiration, c'est-à-dire comment vous accompagnez la séquence du mouvement avec la respiration. Deuxièmement, les positions de travail sont très similaires en Pilates et en yoga. On entend par là les positions initiales et les positions finales. Troisièmement, que vous travaillez en Pilates ou en yoga, on sera toujours à la recherche d'un mouvement le plus proche de la physiologie humaine. Quatrièmement, le Pilates et le yoga ont des objectifs communs. La tonification, le renforcement, l'assouplissement et la recherche d'équilibre. Alors je vous propose à présent de parler des différences qu'il existe entre le Pilate et le yoga. D'abord dans la définition elle-même. Le Pilate est un système d'exercice, c'est-à-dire une séquence de mouvements mis les uns à la suite des autres. Le yoga, lui, est un enchaînement de pauses, c'est-à-dire qu'on prend une position, on la tient un certain temps avant de changer pour la position suivante. En Pilates, on encouragera un mouvement respiratoire dans les côtes. Généralement, on demande à l'inspiration de gonfler les côtes et à l'expiration de refermer les côtes tout en rentrant légèrement le ventre. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche. Pour le yoga, c'est un peu différent. L'inspiration et l'expiration se font par le nez et l'on privilégie la respiration abdominale. Donc, il existe différents types de yoga, parmi lesquels on peut compter le yoga Ashtanga, le yoga Hatha, le yin yoga ou encore le vinyasa. Selon la forme de yoga pratiquée, les enchaînements peuvent être plus ou moins longs, avec une composante méditative parfois, et bien souvent la recherche de l'activation de certaines fonctions de l'organisme dans les positions. Maintenant, si on parle du Pilate, il existe deux principales formes de Pilate, et elles découlent toutes les deux du Pilate traditionnel, de la méthode originale de Joseph Pilate. La première forme de Pilate, c'est le Pilate fitness. La seconde forme, c'est le Pilate clinique ou Pilate thérapeutique. Le Pilate fitness s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa condition physique ou améliorer ses performances sportives. En Pilate thérapeutique, c'est donc un thérapeute qui accompagne l'individu. Il peut ainsi s'adapter à sa demande particulière et aux conditions spécifiques liées à une pathologie ou un traumatisme. On retrouve cette composante de personnalisation des exercices en Pilate fitness lorsque celui-ci est pratiqué de manière individuelle. On peut parler à présent de la façon dont se déroule une séance de Pilate et une séance de yoga. Comme je vous le disais, le Pilate est une séquence d'exercices. Entre chaque exercice, l'instructeur peut marquer un temps de pause pour vous donner les consignes de l'exercice suivant. En yoga, on recherche une certaine fluidité dans l'enchaînement des positions. Le temps d'explication peut être limité, les consignes venant généralement pendant le déroulement de l'exercice. Le répertoire Pilate se distingue en deux sous-catégories. Le Pilate sur tapis et le Pilate sur appareil. Le yoga, lui, ne se pratique que sur tapis. On nous pose souvent la question des accessoires. Il existe une grande variabilité d'accessoires utilisés en Pilate et en yoga. Certains accessoires sont propres à la méthode Pilate. On peut citer par exemple le cercle Pilate qui a été créé et inventé par Joseph Pilate. Mais on peut aussi parler des autres accessoires tels que le ballon de Klein ou le Swiss ball, les bandes élastiques, les balles lestées, les ballons de paille, etc. Un accessoire que l'on retrouve communément entre le Pilate et le yoga est la bande élastique. Autrement, le yoga a aussi ses accessoires particuliers, comme par exemple la ceinture ou le bloc yoga. Parlons maintenant du tapis. Il est généralement plus épais en Pilate pour permettre notamment les mouvements de roulement sur la colonne et il sera plutôt fin en yoga.
On va parler maintenant des appareils qui existent en pilates. On peut citer le réformeur, le cadillac ou la table trapèze, la chaise et le baril. Ces appareils sont souvent méconnus du grand public, mais ils sont présents dans tous les studios pilates du monde entier. Ils ont été créés, inventés par Joseph Pilates. Je peux vous parler également des différents styles qui existent en pilates. Selon l'enseignement qu'aura reçu l'instructeur, vous aurez des styles, des notes, des couleurs particulières données à son enseignement. Certains instructeurs utiliseront beaucoup les accessoires, tandis que d'autres ne les utiliseront pratiquement jamais. En Pilates Fitness, vous avez également cette notion de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Plus vous allez vers le niveau avancé, plus vous recherchez la performance physique. Donc voilà un petit peu comment on peut résumer les différences et les similitudes entre ces deux méthodes, le Pilates et le yoga. Mais pour vous en rendre compte véritablement, il n'y a rien de tel que l'expérience. Donc je vous invite vraiment à essayer l'un et l'autre et à sentir également les différences dans l'enseignement de l'un et de l'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à faire des suggestions, notamment sur des points importants que j'aurais pu oublier de mentionner ici. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.